Trump promet tout ce dont la Californie a besoin. Mais à quel prix? Lors d'une table ronde avec les autorités locales, le président américain a critiqué avec véhémence la gestion des crises récentes par l'État, tout en annonçant des mesures qui ne manquent pas de faire réagir. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos analyses et partager votre avis en commentaire. Ces promesses sont-elles réalisables ou purement stratégiques? Parmi les sujets abordés, la crise du logement occupe une place centrale. Trump s'est engagé à apporter un soutien massif pour aider les résidents californiens à retrouver des logements décents après des pertes dévastatrices. Mais cette promesse soulève des questions. Comment compte-t-il financer ces efforts dans un État souvent en désaccord avec sa politique? Un autre point chaud de la discussion concerne le retrait progressif des grandes compagnies d'assurance de Californie. Trump n'a pas mâché ses mots, critiquant durement ces départs, qu'il qualifie de « fuite irresponsable ». Cette situation a laissé des milliers de résidents dans l'incertitude, incapables de trouver des couvertures adéquates face à des risques toujours plus élevés, notamment les incendies de forêt. Et c'est là que le président a relancé l'une de ses recommandations les plus controversées. Revenant sur ses déclarations de 2018, il a une fois de plus exhorté la Californie à prendre soin des sols pour prévenir les incendies. Selon lui, le modèle finlandais, basé sur un entretien méticuleux des forêts, pourrait être une solution efficace pour l'État. Cette comparaison, qui avait suscité de vives réactions par le passé, illustre la ligne dure de Trump sur ce sujet, mais elle soulève aussi des doutes sur sa compréhension des facteurs climatiques et écologiques propres à la Californie. Au-delà des critiques et des promesses, cette visite soulève un dilemme politique. Alors que Trump promet de fournir à la Californie tout ce dont elle a besoin pour se rétablir, ses paroles sont accueillies avec scepticisme dans un État largement démocrate et souvent en opposition frontale avec son administration. Si certaines de ces annonces sont perçues comme un geste d'apaisement, d'autres y voient une manœuvre stratégique visant à regagner du terrain politique dans une région où sa popularité reste faible. Mais une question demeure. Ces engagements se traduiront-ils par des actions concrètes, ou ne sont-ils qu'un outil de plus dans le jeu électoral?